Bonjour à tous. On a vu le premier et le deuxième principe du livre Les 7 habitudes des gens efficaces. Si tu ne les as pas encore vus, je te mettrai les liens dans la description. Ils étaient sois proactif et commence avec la fin en tête. Cette semaine, on va voir le troisième principe qui est de... Alors, le troisième principe, c'est fais les choses importantes en premier. Donc, ce troisième principe vient compléter les deux premiers principes qu'on a vus ensemble. Le premier, c'était d'être proactif et de prendre la totale responsabilité de nos vies et de nos résultats. Le deuxième principe nous demandait de commencer avec la fin en tête, donc d'imaginer ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et le troisième principe est là pour compléter cette boucle et donc exécuter notre vision. On sait qu'on est responsable, on sait ce qu'on veut faire dans la vie, il est maintenant temps de passer à l'action et de se concentrer sur les choses essentielles. Vraiment, j'ai adoré ce chapitre parce que il parle d'une qualité essentielle qu'on doit tous avoir si vraiment on veut accomplir de grandes choses dans notre vie. Et peu importe ce que le mot réussite veut dire pour toi, il y a une qualité essentielle que tu dois avoir, qui est la discipline. La discipline de te concentrer sur les choses essentielles. Si tu as regardé la vidéo sur le deuxième principe, on a parlé de la différence entre un leader et un manager. Un leader est celui qui a une vision, un manager aide le leader à exécuter sa vision. Dans ta vie, tu peux aussi jouer les deux rôles en imaginant ta vie idéale et ensuite mettre la casquette d'un manager pour réaliser cette vision. Et donc, ce chapitre est consacré à l'exécution de la vision. Et un des principes qu'il partage, c'est ce qu'il appelle la matrice du management, ce qui porte aussi le nom de la matrice d'Eisenhower. J'ai parlé de cette matrice dans les détails dans l'une de mes formations sur la prise de décision. La formation est entièrement consacrée à des techniques pour prendre de meilleures décisions. Parce que la plupart des gens ne réalisent pas que leurs résultats dépendent directement de la qualité des décisions qu'elles prennent. Et c'est Tony Robbins qui insiste énormément sur ce point en disant « La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos décisions ». Sauf que on ne nous apprend pas à décider à l'école. Je trouve vraiment ça fou que ces choses essentielles pour réussir dans la vie, ou même simplement pour bien fonctionner en société, ne soient pas enseignées à l'école. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je te mets un extrait de la formation qui est dédiée à la matrice d'Eisenhower. Et si tu veux en savoir plus sur la formation, je te mettrai un lien dans la description pour connaître les autres techniques pour prendre de meilleures décisions. Si vous avez l'impression que vous passez vos journées à gérer différentes crises, si vous avez l'impression d'être comme un pompier qui court toute la journée pour éteindre feu après l'autre, à la fin de la journée, vous êtes complètement épuisé, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de tâches. Si la réponse est oui, ce qui suit va vous intéresser. Un des pièges de la productivité est de confondre ce qui est urgent et ce qui est important. Je pense que cette citation d'Eisenhower résume bien cette vidéo. Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Eisenhower, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un militaire et le 34e président des États-Unis. Et voici la différence entre urgent et important. Urgent veut dire que c'est une tâche qui demande une action immédiate de votre part. C'est quelque chose qui doit être fait maintenant. Les choses urgentes vous poussent à être en mode réactif tout le temps. Vous êtes sur la défensive, souvent pressé et stressé par les différentes urgences. Important, ce sont les tâches qui contribuent à votre succès sur le long terme. Ce sont les tâches qui vous rapprochent directement de vos objectifs. Quand vous travaillez sur les tâches importantes, vous êtes en mode proactif. Vous êtes donc calme, en contrôle de votre situation. Le problème, c'est que nous avons tendance à confondre ce qui est important et ce qui est urgent. Notre société actuelle, avec les nouvelles technologies, nous pousse à être en mode réactif. Les news, les médias 24 heures sur 24, les stimuli sont partout, les pubs, la télé. On perd la notion de ce qui est vraiment important, c'est ce qui cause beaucoup de cas de burn-out. Eisenhower a créé une matrice qui porte d'ailleurs son nom, la matrice d'Eisenhower, et qui a été popularisée par Stephen Covey dans son livre « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Donc vous voyez qu'on a 4 cadrans, sur l'axe des abscisses, on a urgent, non urgent, et sur l'axe des ordonnées, on a important, non important. Le premier cadran que j'aimerais qu'on regarde ensemble, ce sont les tâches urgentes et importantes. Ces tâches vous demandent une action immédiate et vous rapprochent directement de vos objectifs. Les tâches de ce cadran sont généralement les crises, les dates butoirs importantes, par exemple pour un projet ou pour le paiement de vos taxes, ou un grand problème, un accident, etc. Pour la plupart de ces tâches, vous devez les faire immédiatement, comme un appel de votre partenaire en vous disant qu'il y a un dégât des eaux par exemple à la maison.
Mais avec un peu d'organisation, vous pouvez faire en sorte de diminuer l'urgence de ces tâches. Par exemple, en mettant des rappels dans votre calendrier pour la date à laquelle vous devez payer vos impôts. Et comme ça, vous évitez le stress de la dernière minute. On ne peut pas complètement éliminer toutes les tâches du cadran A, mais on peut significativement réduire leur nombre avec un peu d'organisation et de planning. Ensuite, il y a le cadran B. Ce sont les tâches importantes, mais qui n'ont pas une date butoir urgente. Ces tâches ont un impact direct sur l'atteinte de vos objectifs, comme planifier la semaine, lire, méditer, passer du temps avec votre famille, faire du sport, faire de la maintenance de votre voiture, etc. Votre objectif est de passer un maximum de temps à effectuer des tâches du cadran B. Ce sont ces tâches qui vous donnent un maximum de résultats tout en vous évitant le stress et la précipitation. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur la définition de vos objectifs, parce que si vous ne savez pas spécifiquement ce que vous voulez accomplir dans la vie, vous aurez du mal à savoir ce qui est important pour vous. À tout instant, vous devez être conscient de l'utilisation de votre temps et donc de garder votre attention et votre concentration sur les tâches les plus importantes. Et voici le piège à éviter. Ces tâches ne sont pas urgentes, ce qui pousse beaucoup de personnes à procrastiner dessus, et ce qui, petit à petit, les transformera en tâches importantes et urgentes. Donc, ne laissez pas cela vous arriver, prenez le contrôle de votre vie et de votre situation en devenant proactif. Le cadran C, ce sont les tâches qui demandent votre attention immédiatement, mais qui ne vous rapprochent pas directement de vos objectifs. Ce sont par exemple les interruptions d'autres personnes qui ont leur propre agenda et qui ont besoin de vous immédiatement. Dans le milieu de l'entreprise, ce sont ces interruptions qui tuent la productivité. Vous recevez un mail, un appel téléphonique, une invitation à une réunion urgente, mais en réalité, l'urgence de ces tâches est relative. Elle peut être questionnée et remise en cause. Sauf que la plupart des gens au travail passent leur temps à exécuter des tâches du cadran C. Ils ont l'impression de faire plein de choses, mais ces tâches ne sont pas réellement productives. Votre mission est de challenger ce genre de requêtes. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'une réunion est urgente que c'est forcément le cas. Et enfin, le cadran D, et vraiment ça c'est le trou noir de la productivité. Ces tâches ne sont ni urgentes ni importantes. On peut citer des tâches comme regarder la télé, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Ce sont des pures pertes de temps. Mais ces tâches ont leur place si elles sont vraiment pensées à l'avance. Vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, donc vous devez garder des moments de détente dans la journée. Mais ces tâches doivent être planifiées et organisées à l'avance. Donc Eisenhower fait 4 distinctions très importantes. Les activités A, activités importantes et urgentes, donc les tâches à exécuter immédiatement et soi-même. Le cadran B, activités importantes mais peu urgentes, donc des tâches à planifier et à exécuter soi-même. Le cadran C, les activités urgentes mais peu importantes, ce sont les tâches à déléguer rapidement. Et le cadran D, donc ce sont les activités peu urgentes et peu importantes, ce sont des tâches inutiles à abandonner ou à garder pour des moments de détente. Et voici votre challenge. Utilisez la matrice d'Eisenhower pour prendre vos décisions. Avant de vous lancer dans une tâche, demandez-vous, est-ce que cette tâche est importante? Est-ce qu'elle est urgente? Et en fonction de la réponse, déterminez si vous devez la faire immédiatement, la déléguer, la planifier ou l'enlever complètement de votre calendrier. Voilà, c'était l'extrait de la formation. Je te mettrai le lien vers la formation complète dans la description. Et je suis vraiment curieux de savoir ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de la matrice d'Eisenhower. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié les prochaines fois où une vidéo sera publiée. Et le plus important, encore une fois, c'est d'appliquer ce que tu viens d'apprendre parce que c'est ça qui va te donner des résultats. En attendant la prochaine vidéo, je te dis